Donc bienvenue au jardin puisque là c'est les vacances scolaires et du coup j'ai pas mal de gens qui vont passer, qui vont venir et tout ça. Donc j'arrête un peu les travaux dans la maison pour que ce soit viable pour tout le monde et qu'ils aient des petites chambres pour dormir quand même, c'est plus sympa. Donc du coup je m'attaque au jardin. Donc hier j'ai commencé à enlever le gros pour débarrasser un peu les plants. Le chien sort de là! Mes poireaux! J'ai fait aussi un peu la serre. J'ai enlevé grossièrement pour l'instant. Hein, j'ai enlevé le gros. Donc là, pareil, là, j'ai pas du tout fait. Ça se voit. J'ai l'impression que c'est un champ de bataille. Donc je vais récupérer mes carrés petit à petit. À côté de mes petites abeilles. Je vais récupérer mes petits carrés petit à petit. Et puis là, j'ai commencé un petit peu pas mal. Et cette année, en fait, on n'a pas fait de semis, on n'a pas fait tout ça. On va passer directement avec des plants déjà tout prêts. Ah, j'ai des belles taupes aussi, j'avais pas vu de ce côté-là. Ah, on a une belle taupe par ici. Et donc voilà. Donc là, on a commencé à planter des patates, ça commence à pousser certaines. Je sais pas si vous voyez. Hop. J'ai, en nettoyant grossièrement, je vous rassure, là j'ai fait que grossièrement, je suis passé un petit peu. J'ai récupéré ma ciboulette qui est magnifique. Elle, ça, en fait, chez nous, la ciboulette, ça pousse partout. C'est fantastique, on a des petits pieds un peu partout, même dans le jardin des poules. Et donc du coup, c'est sympa, parce que comme ça, on a toujours de la ciboulette. Hop. Ouais, ça va être sympa à nettoyer tout ça. Donc je garde quand même mes petites plantes. Celles qui sont déjà semées et qui repoussent chaque année. Et puis on va essayer de rendre ce jardin un peu plus potager pour pouvoir planter les plants qu'on va aller chercher ce week-end. Et voilà, regardez, vous bossez et lui il s'est mis sur là où vous avez travaillé parce que la terre est fraîche. Super. Et bonne journée à tous. Bon, comme j'indiquais dans le live, on a été acheter nos semis chez un particulier. On a remis la serre en place et on a du coup semé ce que l'on avait récupéré. Donc on a récupéré quelques pieds de tomates qu'on avait repiqués au milieu, là, vous voyez les quatre piquets. On a aussi ce qui a repoussé naturellement. De quoi? Ouais, 6, pardon, je sais pas compter. On a aussi nos salades qui se sont ressemées toutes seules dans le chemin dans la serre, donc ça c'est cool. On a aussi un épinard là-bas, à droite, ainsi que des poireaux perpétuels, que vous voyez là. On a aussi des poireaux perpétuels encore dans le coin là-bas. Hein. D'ailleurs, approche-toi et regarde le pied de certains. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que des poireaux. Je crois qu'il y en a un qui a fait un oignon. Bah... C'est vrai qu'il y en a certains qui ont plus de têtes d'oignon. Ou d'ail, non? Ou d'ail, ouais. Vas-y, essaye de le déterrer. C'est quoi ça? Moi, je sais pas. Ou c'est un cocon? Mais non, c'est des bulbes en dessous, de toute façon, sous le poireau perpétuel. Bah ouais, mais il est vachement... Ah, parce qu'il est remonté à la surface. Relevé. Ok, bon bref. Là, tu marches presque sur les épinards. Non, mais je suis pas dessus. Ah bon, ça va. Je suis à côté. Donc là où tu as failli marcher à l'instant, je rigole, il y a 2 pieds d'aubergine et 2 pieds de poivron. C'est pas des piments? Non, j'ai dit poivron. D'accord. Non, il n'y a pas de piment. Ok. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. À cet âge-là, j'arrive pas à les reconnaître. Ah bah à cet âge-là, ils se ressemblent tous. Hein. C'est comme les courgettes, les citrouilles et les butternuts, ça se ressemble beaucoup. Alors là, il me semble que ce sont les citrouilles qui sont posées, qui sont plantées. Là-dedans, on a... Voilà. Wouhou! Ça, c'est mouvementé. Hein. Là-dedans, on a les repousses de menthe de l'appartement de Binouze qu'on avait récupéré de son fameux potager de 1,20 m par 1,20 m. Voilà. Qui maintenant est dans ce carré-là. Il n'y avait que de la menthe, et ben elle a repoussé. Voilà. Elle était mal partie. Hein. Mais bon. Là, il y a un petit orvé qui vient prendre le soleil. Oh oui, il est beau. Ouais, n'est-ce pas? Attendez, on va le zoomer un petit peu. Youhou! À côté de mes betteraves. Petit orvé. Oh, t'as raison, c'est pas des betteraves. À côté de mes courgettes et de... Alors là, c'est les 2 butternuts et les 4 courgettes sont là-bas. Il est tranquille, il bouge pas. Hein. Bah, il a raison. Personne l'emmerde. Bah oui, c'est beau.
M'embête pas. Mais non, mais j'ai un plastique à côté. Ah bon, ça va alors. Là, on a les fleurs que nous a ramené la copine pour qu'on puisse planter dans le jardin et faire tout joli. Oh, il y a aussi un joli... Ouais, mais ça, c'est une petite plante toute pourrite là. Ouais, j'ai gardé les racines. Ensuite, on a nos blettes en face dans la continuité avec les ruches dans le fond. Les blettes, on n'a pas trop nettoyé, mais elles se portent bien. Avec la molène. Avec la molène qui se porte très très bien également. Ce carré là à gauche, il est pas encore revu celui-là. Donc là on n'a rien planté, il vit sa belle vie et puis quand on aura des choses à planter, on ira les replanter. Ensuite, dans le carré qui est ici, on n'a que de la bourrage qui a repoussé et un peu de maïs. Donc ça on laisse un peu faire, on verra bien ce qui... Pareil, là il y a de quoi replanter. En attendant, ça fait plaisir aux abeilles. Dans le fond, on a carré de patates sur toute la longueur là, donc ça va repousser tranquillement. Il y en a déjà un beau stock là qui est en train de repousser. Pareil sur le côté droit là-bas. Mais au milieu... Et au milieu aussi, il doit y en avoir, mais oui, mais elles veulent pas pour l'instant. Non, pour l'instant non, mais c'est pas grave. Ça va venir. C'est normal, papy, il a marché dedans. Là, donc on a notre ciboulette et notre concombre. Donc là, c'est pareil, il y a aussi de la patate qui est en train de repousser gentiment, ainsi que nos magnifiques pieds de ciboulette qui sont en fleurs, et intercalés derrière avec les pieds de concombre qui devraient repousser tranquillement. Et pour finir, flyboat. Le petit carré avec les pieds de tomates. Donc on a replanté ici, donc on va espérer que tout le monde se porte bien et que tout le monde se sente bien. Alors ouais, effectivement, il y en a un qui avait une tige un peu abîmée. On a essayé de la repiquer, mais effectivement elle est un peu morflée. Ouais. Ouais, elle a morflé, à mon avis elle est mourue celle-là. Allez, relève-toi petite. Relève-toi. Accroche-toi à la vie. S'il te plaît. Sois forte. Non, là c'est mort. Bon bah tant pis, un pied de tomate en moins. Et puis on va voir pour peut-être retrouver d'autres pieds, replanter d'autres trucs, on verra, chaque chose en son temps. En tout cas, ce sont les pies et les merles qui sont ravis que j'ai mis du compost pour pouvoir venir bouffer toutes les pauvres vers que j'ai sortis de mon compost. Donc ils viennent gratter, comme sur ce pied de tomate là par exemple, vous voyez qu'elles ont gratté de chaque côté. Ou encore sur mon pied de courgette qui est là, où elles ont gratté aussi. Donc bon, pour l'instant, elles n'ont pas trop fait de dégâts sur les plantes en elles-mêmes. Mais quand même, elles n'ont pas apprécié le délire. Et enfin, attention, on va faire un petit tour. Tac. Ici. L'ail des ours qui a refleuri et qui, a priori, pour ceux qui ont survécu, se plaît bien à cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir ici. Donc on en aura au moins un pied, je pense, qui devrait survivre. Les autres, je sais pas, il y en a peut-être au moins 2, 3, 4 qui ont l'air d'avoir repris. Donc ça devrait peut-être suffire pour faire repartir un spot. On verra les années suivantes. Donc voilà, et puis après on a encore le petit coin de betterave là. Tranquillement. Ici. Ouais, c'est pareil, il faudrait que je le nettoie celui-là. Ouais. Allez, on va aller faire un petit tour de maison. Ce matin, on réaménage un peu le jardin, donc on nous a amené du thym. Donc du coup, je l'ai replanté à 3 petits endroits. Donc il y en a un ici, à côté des cotonéastères, pas très loin de la serre. J'en ai un juste là. Là, j'ai replanté d'autres fleurs, du coup j'en ai mis un juste là, à côté de la serre aussi. Et après on va de l'autre côté de la serre, et il y en a un petit qui a été fait ici. Voilà, donc là on aménage les petits bords, petit à petit. Donc voilà, donc maintenant il me reste à planter ces jolis bouquets de fleurs qu'on m'a ramené aussi. Pas celui du pied, cette jardinière de fleurs qu'on m'a ramené. Et puis on a fini de planter les tomates et tout plein de choses. Ah, je vois que j'ai les tops qui sont revenus. J'ai mes pommes de terre qui se portent plutôt pas mal ici, qui poussent bien.
à mon grand étonnement, mais bon, ça pousse bien. J'en ai d'autres qui sont repartis là-bas qu'on avait oublié l'année dernière. Donc là, voilà, aujourd'hui, ça va être petit réaménagement pour que ça fasse un peu plus sympa dans le jardin. Voilà. Et ben, je vous dis à plus quand je vais continuer à poser les fleurs. Bye bye. Voilà, j'ai désherbé tout ce petit carré qui me manquait pour mon potager. Donc j'ai mis les 3 petites plantes au milieu. J'en ai mis 3 dans ce carré-là. Bon, après, je sais pas si je vais pas en changer une de place. Et j'en ai mis une là avec les fraises et les citrouilles. Voilà, donc j'ai mon pain qui est posé et tout. Il me reste quelques pommes de terre qu'on germé, donc je vais peut-être aller en remettre quelques-unes aussi. Je sais pas encore. Ouais, en tout cas, là, j'ai pas le temps ce matin. Ce sera peut-être pour cet après-midi, on verra, suivant le temps. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis moi, je vais aller me préparer. Bye bye. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va la refaire. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en place la pompe pour pouvoir arroser un peu le potager. Donc, on a récupéré une pompe premier prix chez Brico Dépôt ou autre marque, là, comme on nous a conseillé. Et puis, donc c'est une pompe un peu d'inondation pour pouvoir vider les caves, vide-caves, etc. Donc, on va raccorder dans la mare. Et puis ensuite, on est en train de la remplir là pour pouvoir l'amorcer. Une fois qu'elle sera amorcée, on pourra la brancher et voir comment ça se passe pour arroser le jardin avec. Voilà, écoutez, on vous tient au courant. C'est une pompe que j'ai achetée pour pouvoir mettre dans le puits, notamment. Mais là, avec les jours qui viennent, on va peut-être l'utiliser un peu au potager d'abord, pour tester, pour vérifier que ça marche. Voilà, après on va l'abriter quand même sous une caisse ou quelque chose pour pouvoir la garder à l'abri. Et puis voilà. Ah oui, petite nouveauté aussi, on a la 3e ruche qui est arrivée, là ça y est. Donc c'est les 5 que j'avais récupérés qui est arrivé et qui est ici. Donc voilà, donc tout va bien, tout le monde a l'air d'être en forme, donc c'est ce qu'il faut. Bon allez, à plus. Merde. Ça va, t'es bien là, on ne te dérange pas? Ah mon Rafale, oh tu te baignes hein. Fait du bien, hein, il fait chaud. Hein. Ouais, on va l'allumer. Donc là, on a mis le caisson pour pouvoir l'abriter. Donc là, on est au milieu grosso modo, on est au milieu du potager. Comme ça permet d'aller aussi bien là-bas le long que dans la serre, sans trop de difficultés. Donc on va pouvoir l'amorcer pour vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai qu'une main, donc je veux bien que tu le fasses. Non, il n'y a personne. Voilà, et du coup, bon, à part qu'il y a le chien qui adore... voilà, et du coup ça permet d'arroser le potager avec la pompe. Allez, c'est good, on peut couper. De toute façon, il va pleuvoir cet après-midi, donc là c'était juste pour l'installation. Voilà, donc on a enfin un système d'arrosage pour le potager qui va pomper l'eau de la mare. Donc j'espère que la mare sera remplie cet après-midi parce qu'il prévoit de l'orage. Et voilà, et puis donc on va aller gérer d'autres trucs, notamment d'autres fuites qui peuvent arriver du fait de la pluie qui va tomber. Ouais, parce qu'on a la yourte, il faut la rendre un peu plus étanche. Ouais. Parce qu'on a enlevé des bâches, donc du coup on va remettre mais des plus petites pour l'hiver, pour le printemps. Ouais, pour l'été, pardon. Grosse bâche, sinon ça fait trop chaud. L'air il circule pas, donc là on va trouver un système avec une plus petite bâche pour faire juste autour du tenue. Voilà, avec ce subtil trucage qui est une nappe de jardin, de table de jardin, voilà, transparente, qu'on va découper pour faire juste le contour. Qu'elle passe sur le bord, le bas du tonneau et qu'elle arrive sur la toile pour que l'eau glisse sur la toile. Exactement, et qu'on ne soit pas inondé à l'intérieur. Voilà. Bon allez, à plus. L'année dernière, on a fait sécher quelques graines de courge, donc ils proviennent tous de la même courge. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va en profiter pour les mettre tout au même endroit. Donc on s'est préparé un petit terrain juste à côté de la yourte, donc la yourte est là. On est juste à côté de notre terrasse, donc du coup on va se mettre quelques courges le long de la haie morte
Donc là j'ai préparé un petit peu, quoi. J'ai coupé un peu ce qui dépassait, j'ai enlevé un peu des petites choses comme ça qui sont sur le sol, voilà, pas grand chose, hein. On fait une petite désherbage vite fait. Voilà, hop, voilà, une fois que je suis partie, je m'arrête plus. Je mets quand même un petit grillage tout autour pour la simple et bonne raison que, comme vous voyez derrière, j'ai une poule. Et j'ai ses copines et son pote le coq qui sont pas très loin normalement. Et donc ces petites canailles s'amusent à gratter le sol comme des poules, quoi. Donc là, si je mets les graines et que je protège pas, en fait, je vais finir par plus avoir de graines et pas avoir de courge du tout. Donc là, objectif, c'est planter le petit grillage tout autour pour avoir un petit coin délimité. Donc une fois que ça sera parti, on verra si on l'enlève ou pas, ou si j'agrandis ou pas. Mais pour l'instant, on va laisser juste avec le petit grillage et voir comment ça se comporte ici. Parce qu'ici, on n'a jamais planté. Donc avant, c'était... qu'est-ce que j'avais là? Oui, on avait entreposé un sapin qu'on avait... Donc la terre est quand même pas mal acide ici. On avait posé un sapin pendant quelques mois, le temps de le débiter et tout ça. Et donc là, il va falloir... on va réhabiliter petit à petit la zone. Donc là, je plante juste comme ça, parce que c'est des graines où on ne pensait même pas remettre cette année. Finalement, on a un petit coin ici, donc on va en profiter. Et voilà, quoi. On va se planter tout ça, et puis on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Allez, bonne journée. Voilà, le grillage est installé, les petites graines sont mises, l'eau est arrivée, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, à plus. 2 sillons. Donc il y en a un premier que j'ai déjà recouvert, j'en ai fait un deuxième, donc j'ai essayé de les espacer quand même un petit peu pour pas que ça prenne, et j'ai mis 3-4 graines, voire un peu plus dans chaque petit trou. Donc là je vais reboucher, je vais fermer. Yep là, pardon. Et après je vais venir arroser vite fait, vite fait, bien arroser pour que ça s'imbibe un petit peu, puis après on va laisser faire la nature. Voilà, à plus. Donc j'étais voir mes petits artichauts, j'en ai profité pour en mettre tout le long là, sur la première partie basse. Hop hop hop. J'en ai mis quelques-uns tous les un peu plus de 70 cm, même 80 je crois que j'ai mis. Donc j'en ai pas mis énormément, mais bon, ça va nous en mettre un petit peu, puis on verra bien. Pour l'instant sur cette partie-là, c'est beaucoup des tests, hein. Bon, un peu toutes les parties du jardin à part le potager, qu'on fait on fait vraiment des tests pour savoir ce qui pousse et ce qui pousse pas à quel endroit. Voilà. Et bien bonne journée à tous. Hier soir, on a fait les plantations donc hier soir, les chénopodes donc là, les choux de Bonton ici et là-bas. Donc ici ce sera notre petit coin perpétuel puisqu'on a déjà la ciboulette. Cette année on a laissé les patates qu'on avait oubliées repousser aussi tranquillement. Et on a mis quelques petites courges, c'est des concombres me semble-t-il au fond. Donc voilà, après ce sera plus perpétuel ici que des petites plantations. Parce que c'est un endroit qui est assez humide, qui garde un peu l'eau et qui est au soleil qu'en soirée. Donc ça lui permet de ne pas rester trop en pleine cagne. Donc c'est très bien. Donc là, nos pommes de terre qui poussent très bien. Il va falloir que je bute certaines d'ailleurs. Ici, nous avons nos tomates qui poussent bien. Les petites fleurs et les courges qui se plaisent bien aussi. Pourquoi on les a plantées qu'hier soir? Parce que c'était très sec hier après-midi et que ce matin, ils avaient prévu pas mal de pluie. Donc là, ça pleuviote pour l'instant. Ça va pleuvioter comme ça toute la journée. Toute la matinée au moins jusqu'à 14 h, donc c'est cool. Ça permet à ce que les plantations prennent un peu l'eau et que ça réhydrate un peu la terre, que ça s'imprègne un peu plus profondément. Donc voilà, donc on a installé pour que ce soit plus pratique quand il fait un peu de sécheresse la pompe. Parce que du coup avec les seaux, pour arriver dans la mare, je vais vous montrer, j'ai une petite hauteur. Voilà, il y a la hauteur de la mare, hein, forcément. Voilà, et après il faut que je me penche bien en avant pour aller dans la mare, donc là ça permet de pouvoir sortir l'eau plus facilement. Voilà, je prévois mes vieux jours où ça devient compliqué. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser faire, on n'a plus qu'à laisser pousser, à faire la nature, à laisser faire la nature, donc voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, à plus, et puis si les vidéos vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye bye.